D'abord, tout le monde est d'accord pour dire que l'expérience amoureuse est l'expérience qui donne sens et intensité à la vie humaine. Une vie sans amour est une vie aride, sans goût. Tout ce qu'on fait est motivé ou par l'amour ou par son absence. L'amour est connu pour être difficile à définir, vraiment. Je crois que tous les penseurs et les philosophes qui ont écrit sur l'amour sont d'accord sur ça. C'est difficile et chaque philosophe, chaque penseur donne sa propre définition et il n'y a pas de consensus. Mais si je devais commencer quelque part, je commencerai par le tout début. Celui qui a écrit le premier livre sur l'amour, c'est Platon. Et dans son magnifique livre, le Banquet. Dans le Banquet, Platon raconte cette histoire sur le début de l'humanité. Alors, selon cette histoire, les humains avant ne ressemblaient pas à vous et moi. Ils étaient ronds et doubles. Alors, ils avaient 4 bras, 4 jambes, une tête avec 2 visages, tout était en double. Et cette forme leur donnait beaucoup de force, de pouvoir et aussi d'arrogance, parce qu'ils sont forts. Alors ils ont même commencé à défier les dieux. Et là, les dieux s'inquiètent. Alors ils demandent à Zeus, qui est le dieu des dieux, ou le dieu du ciel, pour intervenir, pour affaiblir les humains, parce qu'ils commencent à défier les dieux. Alors, pour les affaiblir, qu'est-ce qu'il fait, Zeus? Il coupe chaque humain en 2. Il les coupe en 2 et il les éparpille partout. Alors, selon cette histoire, l'amour serait quoi? L'amour, c'est la recherche de l'autre moitié. Ma première réaction, c'est quoi? C'est de fixer mon regard sur cette personne, sans me faire remarquer, bien sûr. Mais cela ne suffit pas. Je veux m'approcher d'elle. Il y a une envie irrésistible de m'approcher. J'éprouve cette envie de m'approcher d'elle. Je veux l'entendre parler. Je veux savoir ce qu'elle est en train de dire à ses amis. Je veux l'écouter. Je veux même échanger avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que si cette personne faisait partie de mon cercle de connaissances, de mon petit monde serait plus agréable, plus intéressant. Si je me retrouve dans une situation similaire à celle-là, je suis alors devant ce phénomène qu'on appelle la beauté. La beauté, comme dit Stendhal, est une promesse de bonheur, implicite. Il y a toutes sortes de définitions de la beauté chez Kant, chez Schopenhauer, mais ma préférée c'est celle. Elle me hante parce que je la trouve absolument brillante. La beauté est une promesse de bonheur. Si les belles choses nous attirent avec empressement, avec insistance, si les belles choses et les belles personnes nous captivent, c'est parce qu'ils nous promettent implicitement, inconsciemment, le bonheur. L'amour se déclenche lors d'une rencontre avec la beauté et se développe dans l'imagination. C'est-à-dire l'idée du coup de foudre, ou ce qu'on appelle en anglais « love at first sight », ça c'est pas vrai, c'est une métaphore. Ça se passe pas comme ça. Non, on peut pas juste regarder une personne et tomber amoureux, c'est pas comme, c'est une métaphore. Non, on regarde la personne et là c'est le contact avec la beauté, mais ça prend du temps et de l'imagination pour que l'amour se développe. Pourquoi ça prend de l'imagination pour vivre un véritable amour? Parce que l'amour est un élan vers l'éternité. Tout amour est éternel dans ses intentions, même s'il ne l'est pas dans la réalité. Alors, est-ce que l'amour peut durer? Oui, à condition, enfin 2 conditions. La première condition, c'est l'imagination. Si le couple n'a pas d'imagination, il n'y a aucune chance que ça dure. Parce que l'imagination, c'est ce qui alimente, ce qui nourrit et ce qui rafraîchit l'histoire, la relation amoureuse. La deuxième condition, c'est ce que Brecht appelle le 3e élément.
ça prend un troisième élément. Parce qu'une relation amoureuse, ce n'est pas deux personnes ensemble qui partent à la recherche d'un plaisir amoureux. Au début, ça fonctionne, mais pas à long terme. Pour que ça fonctionne, ça prend une passion commune, un intérêt commun, un projet commun. Et pourquoi? Parce que c'est cette passion qui crée la conversation qui est essentielle. Un souper à la chandelle dans une ambiance sexy, c'est beau, ça peut marcher. Mais un couple qui soupe à la chandelle et qui ne parle pas, c'est triste. Et si on n'a pas de cause commune ou de passion commune, mais où est-ce qu'on va aller la chercher, cette conversation qui alimente l'amour? L'amour est toujours plus agréable après une bonne conversation. All the world's a stage, phrase célèbre. Le monde entier est une scène de théâtre. C'est comme ça qu'il commence. On a tendance à penser qu'être amoureux est une passion naturelle, humaine, c'est quelque chose d'inné en nous. Shakespeare nous dit non, 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 non. Être amoureux est un rôle qu'on joue comme les autres rôles. Alors si Shakespeare le dit, ça doit être vrai. Shakespeare, fidèle à lui-même, bien sûr, il a examiné l'amour de plusieurs angles, de plusieurs façons. Alors, on a bien sûr Roméo et Juliette. Et dans Roméo et Juliette, l'amour ressemble un peu à l'amour chez Platon. C'est une recherche de complétude. Alors, quand Roméo et Juliette tombent l'un sur l'autre, alors c'est la fusion totale, c'est l'autre moitié. Et ils ne veulent pas se séparer. Pourquoi ils se suicident? Parce qu'on les prive de quelque chose d'important, d'essentiel dans l'amour. On les prive de tout ce qu'ils ont imaginé vivre dans l'avenir. Ça finit mal, Roméo et Juliette. Pourquoi ça finit mal? Parce que les deux adolescents, Roméo et Juliette, croient à la finalité de l'amour, qu'après l'amour, il n'y a rien, il y a la mort. C'est pour ça que ça finit mal. Les pièces de Shakespeare où ça finit bien, parce qu'il y a une autre grande histoire d'amour supérieure à Roméo et Juliette à tous les niveaux, c'est Antoine et Cléopâtre. Magnifique, une pièce sublime. Mais ça finit mal encore pour d'autres raisons. Les pièces où l'amour fonctionne, c'est As You Like It, le couple c'est Rosalind et Orlando, et Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien, Beatrice et Benedict. Do not you love me? Why, no. No more than reason. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le jeu. Et là, Shakespeare nous donne sa version de l'amour qui fonctionne. L'amour est un jeu que l'on doit jouer avec sincérité. Les couples cessent d'aimer lorsqu'ils cessent de jouer. C'est ce qu'on apprend chez Shakespeare. I will stop your mouth.